Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Top Movies. On est parti pour cette nouvelle édition des Actus Ciné pour découvrir des futurs tournages et sorties qui orneront nos salles de cinéma prochainement en les présentant avec le maximum d'infos en notre possession. Au sommaire, déjà dans les tuyaux et validé la suite d'une des comédies phares de 2024 avec un Cocorico numéro 2. On part prendre la température d'une top sortie dans nos salles prévues sur le mois de novembre avec la suite de Gladiator. On vous présente un des films de science-fiction très attendu sur le début de l'année 2025 avec Mickey 17 et on s'arrêtera un petit moment sur les sorties du cinéma du 2 octobre 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Allons-y, c'est parti. Il y aura une suite à l'une des comédies françaises à succès de ce début d'année, Cocorico, réunissant pour la toute première fois au cinéma le tandem Christian Clavier et Didier Bourdon, a rassemblé près de 2 millions de spectateurs. La nouvelle a été affichée à l'occasion du congrès des éditeurs de films qui se tenait cette semaine à Deauville. La période de tournage et la date de sortie n'ont pas encore été précisées. Cette suite n'est pas tout à fait une surprise car le succès avait donné de la suite dans les idées à l'équipe. Il est vrai que la dernière scène de Cocorico laisse penser que tout est possible. La fin est totalement ouverte et se termine même sur une sorte de cliffhanger, comme on peut le voir dans les séries télévisées. À l'image d'une comédie comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ce film joue pleinement sur les contrastes et les origines sociales opposées. Pour rappel de la story, on y suit Alice et François qui, sur le point de se marier, décident de réunir leurs deux familles. Pour l'occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original, des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier sauvages, grande famille aristocrate, et les Martins, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats pour le moins inattendus. En attendant d'avoir plus de retours d'infos sur le deuxième opus, on se passe un court extrait du premier. En 1033, nous serions montés beaucoup plus loin, jusqu'à pas le bref. Vous voyez qui je veux dire? C'est le père de Charlemagne. Voilà. Bon, ben je me lance. Allez-y, allez. Alors... Suspense, suspense. Oh putain. Quoi qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Écrit quoi? Il est sûrement bulgare pour faire cette tête-là. Frédéric. Mais quoi? Putain, je suis allemand. Non. Oh la vache. Ah, à 50%? Oh la vache. Ah oui, mais non. Ben si. Allemand? Qu'est-ce qui a pu se produire, hein? Ah ben oui, allemand. Mais attends, dis donc, tu me l'avais jamais dit, ça. Parce que j'étais pas au courant. Enfin, comment c'est possible? À 50%? Regarde. Mais dis donc, c'est fiable vos tests au moins là? Oui, oui, c'est scientifique, donc oui. Non, non, à 50%, ça, je suis désolé, je crois pas, moi. Ah non, c'est violent. Mais papa, y a rien de grave. Tu vas juste en apprendre un peu plus sur ta famille, c'est super. Alors, je vais avoir une conversation sérieuse avec mon père. Si c'est mon père! Oui. Mais c'est un choc, quoi. 24 ans après la sortie de l'original, Gladiator devient une franchise. Ridley Scott s'apprête à présenter au monde entier la suite de son classique avec Russell Crowe, sans Russell Crowe, car cette fois, c'est Paul Mescal qui incarne le rôle principal, Lucius. Confiant dans la suite de son film, le cinéaste parle déjà d'un troisième volet. Le réalisateur d'Alien et Blade Runner révèle au magazine Première jouer déjà avec l'idée d'un Gladiator numéro 3. Il dit dans son interview au journal français que la fin de Gladiator numéro 2 rappelle celle du Parrain, où Michael Corleone se retrouve à une place qu'il ne veut pas. Si on en croit les propos du metteur en scène, le personnage incarné par Paul Mescal devrait s'en sortir à la fin du deuxième film et l'existence d'un Gladiator numéro 3 dépendra entièrement du succès de la suite. Quoi qu'il en soit, Ridley Scott semble être sûr de lui quant à la qualité du deuxième volet. Dans un entretien avec Empire, il déclare que ce deuxième opus est l'un des meilleurs films qu'il a pu réaliser dans sa carrière. Le réalisateur parle notamment de la scène d'ouverture de Gladiator 2, qualifie comme l'une des plus grandes séquences d'action qu'il n'ait jamais produite, probablement plus gros que tout ce que vous avez pu voir dans Napoléon. Pour information, le casting se compose de Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen et Joseph Quinn. L'histoire, en résumé, est des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. Pour patienter jusqu'à sa sortie prévue le 13 novembre prochain, on se passe la bande-annonce officielle toute fraîche arrivée. C'est tout un art de choisir les gladiateurs. Ce sont en général
des prisonniers de guerre. Je prends cette cité pour la gloire de Rome. Tu as quelque chose en toi, une rage. Ne t'en défais jamais. Elle te portera jusqu'à la grandeur. Tu m'appartiens. Mais quelle tête puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Le général fera l'affaire. Rome m'a tout pris. Mais j'aurai ma vengeance. De nombreuses souffrances t'attendent dans ta prochaine vie. Et je ne sais pas pourquoi tu t'obstines à aller chercher dans celle-ci. Vos Majestés. C'est ton gladiateur? Oui. J'ai la confiance des empereurs. Elle m'ouvrira la voie jusqu'au trône. Tu seras mon instrument. Je ne serai jamais ton instrument. Ni dans cette vie, ni dans l'autre. Lucius, prends la force de ton père. Il se nommait Maximus. Je le vois en toi. Peu de combattants survivront. Tu dois l'aider à tout prix. Force et honneur! Force et honneur! Je ne me bats pas pour le pouvoir. Je me bats pour libérer Rome des hommes comme eux. Ton nom! Ton bras dans l'oubli! Pour rétablir l'ordre, il me faut le pouvoir. Le temps efface tout. Les empires tombent. Les empereurs aussi. C'est la guerre! La vraie guerre! Tes chances sont minces. Mes chances sont toujours minces. À l'abordage! Il aura fallu beaucoup de patience pour en découvrir un peu plus sur Mickey 17, le nouveau film en langue anglaise de Bong Joon-ho, porté par un casting hollywoodien. Après un premier teaser énigmatique révélé en décembre 2022, silence radio de la part du studio Warner, qui avait finalement décidé de repousser la sortie. Initialement prévu pour le 29 mars 2024, le long métrage a été décalé au 29 janvier prochain en France, un retard justifié par les grèves qui ont touché Hollywood dès le mois de mai 2023, repoussant ainsi la post-production. Pour préparer le terrain, une toute nouvelle bande-annonce, une vraie cette fois, a été dévoilée. Que sait-on réellement de Mickey 17? Il s'agit de l'adaptation du roman de science-fiction Mickey 7 d'Ashton Edward, publié en 2022. L'histoire, Mickey 7 est un individu envoyé coloniser une planète gelée. À chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et sa mission reprend. Après être mort à 6 reprises, Mickey 7 commence à comprendre le but réel de sa mission. Mickey 17 est l'un des films les plus attendus de 2025. Avec Parasite, Palme d'Or à Cannes, Bong Joon-ho est devenu le premier cinéaste sud-coréen à recevoir l'Oscar du meilleur réalisateur. Le thriller a également reçu l'Oscar du meilleur film. En France comme dans le monde entier, Parasite a connu un véritable succès rassemblant un peu plus de 1,8 million d'entrées. Prévu dans nos salles le 29 janvier 2025 et dans l'attente, on vous passe la nouvelle bande-annonce sortie la semaine dernière sur les réseaux de Mickey 17. Bonjour Mickey, ressentez-vous des vertiges? Je crois que j'ai un peu la tête qui tourne. Oh! Wow! Vous avez vu ça? À ce stade, je serais pas surpris que vous vous demandiez pourquoi j'ai fait ça. Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre. Vous postulez pour devenir un remplaçable? Oui. Et vous avez lu tout le formulaire? Quand vous mourrez, nous imprimerons une nouvelle version de votre corps. Ouais, j'aurais dû tout lire. Ils me font bosser comme un malade, mission après mission. Chaque fois que vous mourrez, nous apprenons quelque chose. Et l'humanité progresse. Oh, attendez! Il est vivant? Ça va. Mickey! Tu m'as l'air mal barré. Ouais, je sais. Tu dois avoir l'habitude maintenant, mais... ça fait quoi de mourir? Même si j'en suis à ma 17e fois, je déteste ça.
Pourquoi t'es pas mort? On est des multiples. En cas de multiples, nous exterminons chaque individu. Une suppression définitive? Non merci. Débarrassons-nous de tous ces clones bidons. Pourquoi vous la jouez pas à pierre-feuille-ciseaux et on bute le perdant? Toi, je t'aime pas. Mais je suis toi. Moi, je suis pas toi. Et moi, je vais te tuer. Non, mais ça va être génial! On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 2 octobre 2024 avec Joker Folie à 2, Quand vient l'automne, On fait quoi maintenant, The Outrun et Drone. Vous retrouverez toutes les bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 2 octobre 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. On est arrivé sur la fin de ce contenu dans l'espoir que vous ayez pu apprécier les infos vous donnant une vision sur les différents films qui arriveront prochainement dans nos salles. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve ce week-end pour les sorties cinéma du 9 octobre 2024. Prenez soin de vous, bye bye.